J'arrive à Tokyo, plein Shibuya, je descends du Nissan GTR. Yeah, j'étais dans le gaz comme GDF. Je veux le compte de Roger Federer. J'envoie des factures en PDF. Revolut, PayPal, PCS, X-Max, ma ATCS. J'étais en 50cc, je faisais des passes à l'autre bout de la ville. J'étais au charbon, je rentrais 12 heures plus tard chez moi au bout de ma vie. Yeah, y'aura pas toi et moi pour la vie. Il faut que j'avance, il faut que je navigue. La vie est courte donc faut que je la vive. Hey yo les frères, nouveau vlog. Donc déjà aujourd'hui, mission Osaka, donc vous connaissez déjà. Mais avant ça, là on vient de quitter le Airbnb, il est 11h, je file chez le coiffeur. C'est Clarence qui m'a donné le contact du coiffeur. Il a bientôt percé. Il a coupé Rage the Kid, Nas, Chacola aussi, pour ceux qui connaissent, un petit rappeur français en train d'émerger là. Et en fait, je dis il a bientôt percé parce que bientôt il va me couper, dans dans une heure là. Il avait déjà très bien commencé hein, parce qu'en vrai il a coupé les cheveux de Clarence, donc voilà. Dès qu'il m'aura coupé les cheveux, je pense qu'il pourra mettre la pastille bleue sur Instagram. Une fois que j'ai ma coupe de fête, go à la gare de Tokyo, on prend Shinkansen direction Osaka. Et voilà, normalement on se répète chez le coiffeur quand je suis frais pour la suite. Bien équipé, petit sac Evisu, petit sac Suprême dans l'Alphard. Et celui-là c'est Asphar avec le toit ouvrant on dit. Ouais. D'ailleurs en rapide avant qu'on arrive, j'en profite pour donner des conseils à ceux qui voudraient aller au Japon. Quand vous allez faire Tokyo-Osaka, parce que je suppose que vous allez faire le classique, n'allez pas à la gare de Tokyo prendre votre Shinkansen. La gare de Tokyo, surtout si vous allez au bagage, elle est chaotique les frères, c'est immense, ça casse les couilles. Tu vas à Shinagawa, c'est juste à côté. Moi ça me demande 2 minutes de plus en voiture pour aller à Shinagawa. Et à Shinagawa, la gare est plus récente, beaucoup moins de monde, plus facile de prendre tes tickets, plus adapté aux valises. D'ailleurs, Abdel, si tu t'en souviens, c'est là-bas qu'on est parti pour aller à Hiroshima la première fois qu'on est venu. Donc bref, ouais, partir de Shinagawa pour aller à Osaka. Bon après ça, vraiment rien à voir, mais bon, pendant que je dis ça et que j'y pense, ceux qui viennent aussi, si vous pouvez atterrir à Haneda plutôt que Narita, ça va vous éviter soit 1h30 de galère en transport, soit 140 € de Uber si vous vouliez économiser. En fait, vous allez vous faire arracher soit du temps de vie, soit de l'argent en prenant le taxi. Et Haneda, je pense vraiment que tu rajoutes quelques dizaines d'euros à ton billet et tu peux atterrir à Haneda. Et d'ailleurs, en parlant de rajouter quelques dizaines d'euros quand on prend les Shinkansen, sachez que la première classe, elle est que à 40 € de plus que la classe normale. Après, je dis que 40 €, mais ça représente 50% du prix, je crois, parce que c'est 80 € pour le normal et 120 € pour la première classe. Ouais, pas 40 balles près. Hein. Et normalement, si vous venez à Tokyo, vous ne devriez pas être à 40 balles près, sinon vous venez pas à Tokyo. Vous n'êtes même pas au Japon, ouais. Et les refs, premier jour à Osaka hier, ça comptait pas, c'est le jour où on est arrivé. Je vous en avais parlé normalement. Je vous avais dit que sans faire exprès, quand j'étais à Tokyo, j'ai réservé un omakase de sushi, mais à Osaka, alors que je voulais pour Tokyo. Donc je ne l'ai pas annulé, puisque j'avais prévu d'aller à Osaka. Donc ce soir, c'est le jour. Nous allons tester cet omakase de sushi, très réputé. En fait, je sais pas si c'est cher ou pas. En tout cas, c'est plus de 100 balles par personne. Je pense que ça les vaut, tu vois, que c'est les prix. Juste, faut les avoir, quoi. C'est pas ce faux alpha encore là. Je vous jure, des fois, les frères, ils ont des faux Alphard, des faux vannes. C'est un van, tu vois, mais c'est pas le standing escompté, frère. Moi, je veux mon Alphard 3.5, c'est chauffant, etc. Là, y a pas, là. Mais bon, on a pour 20 minutes. Ouais, ça pile. 20 minutes, on va arriver pile à l'heure. Et on va bien manger là. Ah là là. Donc là les frères, comme c'est omakase, on choisit pas le menu. C'est lui, il nous fait à manger, il nous donne, on mange, on ferme nos bouches. Là c'est une sorte de sardine chelou qui sent super bon. Il m'a ramené des pickles et du foie de qui ça encore? Du foie de l'autre. Et bah sachez que je n'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Si tu vois la tête du truc. Je suis quasiment sûre que ça passerait bien sur du pain avec du beurre, genre. En tout cas j'espère qu'à un moment on va manger des sushis, pourvu qu'ils ne mettent pas des pickles dessus. Ça y est les gars, on a enfin les sushis. D'ailleurs je crois que j'ai pas filmé, mais on va d'en manger un au thon là. Incroyable.
Le poisson doit être choqué, qu'est-ce qui lui arrive? Bon les refs, même si initialement je soupçonnais le gars à côté de moi d'être un raciste, parce qu'il fait que... Oui, je pense il l'est, mais il est modéré dans son racisme, parce que depuis tout à l'heure il fait que de me regarder, et j'ai l'impression qu'il est au zoo, il regarde un singe depuis tout à l'heure. Il se demande qu'est-ce que je fous là. Je pense que c'est parce que j'ai des tatouages, des tresses, ça n'a aucun sens pour lui. En plus, je parle pas japonais, tu vois, donc bref. Mais donc le mec il m'a demandé ce que je faisais et tout. Non, même pas. Il m'a direct demandé est-ce que je suis youtubeur. J'ai dit oui. Et c'est des beaux, ils m'ont tous follow. Cuisinier. Ouais, c'est le cuisinier qui m'a demandé. Le cuisinier il parle de fou avec nous depuis tout à l'heure et il est à coup de Google Trad. Mais du coup, c'est des beaux, ils m'ont tous follow. Là, j'ai 3 abonnés japonais là. Quand je vais commencer à faire des vidéos en japonais, vous étonnez app. D'ailleurs, ouais, je sais pas si vous avez vu Dr Nozman, il a percé au Japon, les frères. Il a vraiment une chaîne japonaise où il parle japonais et tout, il est trop chaud. Ouais, carrément, il est idolâtré, le frérot. C'est très fort, puisqu'il est reparti de zéro, il a repercé, genre. Ça prouve en fait l'importance de juste de maîtriser ses coups de chance, tu peux refaire. Incroyable. Il m'a dit tuna, donc du thon carré, il a dit pickles. C'est un enchantement. J'arrive pas à savoir si c'est bon. Il y a des trucs bons et des trucs moins. En fait, tout est bon. Sauf les pickles. Car rien à foutre là, quoi. Je viens de finir là, le bail ton pickles. En vrai, c'est bon. C'est surprenant. D'ailleurs, les frères, je me rends compte que je vous ai pas expliqué comment ça fonctionne, mais en fait, lui, il a que 3 services. Midi, 17h30 et 20h. Et c'est super intimiste. Là, par exemple, on est 4. En fait, tu peux que être 8 maximum et t'arrives à... Par exemple, si t'arrives à 20h, bah tout le monde mange la même chose en même temps. C'est-à-dire qu'il a vraiment qu'un menu et il le fait 3 fois par jour pour 2 à 8 personnes. Ça ressemble à ça. Oh, c'est super beau. Hein. Super beau, super propre. Le frérot, il a bien dit... Il a pas dit je parle pas anglais. Il a pas dit je parle pas du tout anglais. Il a dit je ne parle absolument pas anglais. Je ne comprends rien, il a dit. Donc c'est à dire qu'on fait que du Google Trad. Mais ouais voilà quoi, très intimiste. T'es en face du chef. Et le chef il te donne à manger à la main, ça comme. Mais c'est gros doigt dans ton assiette. Et tu manges. Un autre sujet qu'il faut qu'on traite, les refs. Ils ont quoi les japonais à... Pourquoi je mange de l'isolation là? C'est une dinguerie. J'ai la même chose pour le son à la maison. Ok. Et donc là, il vient de me dire que c'est fini. C'est-à-dire que mon dessert, c'était de l'isolation. Je viens de manger de l'amiante en dessert. Donc, pour conclure cette affaire, très mitigée. Parce que pourquoi on mange des bébés calamars, par exemple, dans de la gelée? Pourquoi j'ai mangé de l'isolation en dessert? Moi, je pense que peut-être ça manque d'informations quand tu réserves. Il faudra un peu plus de détails sur les plats. Après, il y avait 5 sushis incroyables. Les 5 sushis super. Du coup, on n'a pas mangé de foie. Ouais, il y avait du foie. À un moment, il y avait de la cervelle de l'autre poteau là. La cervelle, c'était pas ouf, mais on a mangé. La gelée avec le bébé calamar. C'était les 3 qui étaient vraiment... Ouais, il y en a 3, c'était dur, c'était cardio les frères, c'était cardio de fou. T'as mangé le gâteau à l'œuf? Moi, j'ai mangé les flots. Et il est un peu différent, il est un peu sucré en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Mais Bref. pourquoi je suis blanche? On dirait que je sors de Twilight. C'est moi, mais là... Non mais... Le mieux est très beau. Ils se sont foutus de notre gueule 2-3 fois. Peut-être même insultés. Je sais pas. C'est à vivre, on n'a peut-être pas juste choisi le bon. Mi-génial, mi-nul à chier. Qui m'a dit quelque chose de très pertinent. En fait, à Ginza, c'était la même chose au final. Vous savez, quand j'ai pas filmé, on était pareil, assis en face du chef. D'ailleurs, le chef s'occupait que de nous quasiment. Et on pouvait choisir ce qu'on voulait. En fait, je me demande à quel point c'est pertinent de prendre une expérience dans laquelle tu choisis pas ce que tu veux manger. En plus, c'est plus cher. Ouais, c'est plus cher en plus. Si t'es à la recherche de nouveautés, voilà frérot, j'ai été servi en nouveauté, ma gueule. Hein. Ça change de testi croustillant. Vous voyez là, quand il rigole en japonais là, tout le monde il parle de WAM. Et de tes pauvres 1900 abonnés. Ah oui, je dis je suis youtubeur, ils ont regardé ma chaîne YouTube, ils sont abonnés, ils ont vu il y avait 1900 abonnés. C'est-à-dire les gars, pour éviter que la prochaine fois on se foute la honte, bombarder de fou. Et un poteau il a dit, des fois vous commentez, vous dites ouais tu mérites plus de vues. Et bah frérot, c'est ce que tu vas faire, tu vas inviter tous tes potes samedi en leur disant ouais les gars venez partie de play, je sais pas quoi. Samedi, tu les poses tous devant le canapé, tu mets Dinfrix sur la télé et tu leur dis abonnez-vous. Et si tout le monde fait ça là, vous invitez tous 5 potes chacun. Et que 5 de vos potes s'abonnent à Ginfrix, Tu me fais du mal à les frères, on va percer ou pas? Donc tous ceux qui pensent que je mérite plus, bah déjà merci, c'est gentil. C'est votre job plus que le mien là. Là à ce niveau-là, c'est... Voilà. Moi ce que je fais chez moi, par exemple, j'ai des pistolets à billes. Et je menace mes potes.
je menace mes potes, abonne-toi, sinon je te tire dessus. Donc c'est ce que vous allez faire. Et ceux qui n'ont pas de pistolet à billes, ça marche avec tout. Couteau, machette, katana. Et normalement, on devrait être à 10K assez rapidement. Ok les gars, sur le retour, on a le vrai Alpha. Avec carrément, j'ai l'écran devant moi. J'ai les néons au plafond, t'as capté ou pas? Et en plus, ce chauffeur, il a de l'énergie. Ah, on me voit pas du tout. Comme je lui répondais en japonais au début, il a cru que je parlais japonais. Il m'a dit, ah, t'es japonais et tout, tu parles japonais. Je lui ai dit non, il s'est un peu moqué de moi, mais ça veut dire que quand même, je l'ai fait douter parce que tu es arrivé avec l'énergie japonaise. Je vais parler japonais au départ. Donc l'année prochaine, cette fois-ci, on parlera vraiment japonais. Je vais les choquer, les potos. Bon les frères, je sais pas si vous connaissez, mais là je vais me faire scam. En gros, t'as plein de lots. Moi, j'avoue que ce lot-là, il m'intéresse. C'est super lot Pokémon. Mais t'as aussi des lots de merde. Voilà, il y a une Switch 2, mais tu peux tomber sur... Bah ils sont les trucs de merde là, pourquoi il y a que les trucs bien? C'est louche. Donc on a joué 2 fois, on s'est fait scam 2 fois. Et en gros comment ça se passe? Tu payes 2000 ici, ça va te donner une clé qui ouvre un des cadenas là. Donc on va se faire scam tranquillement. Ça, moi je veux juste des cartes Pokémon s'il vous plaît. Je sors la quicheta magique. Et on va voir hein. Avant que je le fasse, mettez dans les commentaires ce que vous pensez que je vais avoir. Bah comment on ouvre ça? T'as pas mis dans le bon truc? Bah si, je pense que j'ai juste même pas eu de clé, j'ai juste eu ça. Donc les gars, mais gros c'est qui lui? 100 balles. 10 € pour avoir un mec que je connais. Hop. La dernière fois on a eu un porte-clés Mario. Donc on a joué 2 fois, on s'est fait scam 2 fois. Là je vais me faire scam à un autre truc les gars. Je viens de jouer à celui-ci 2 fois. Parce qu'évidemment je veux le SSJ4. J'ai eu Goku, j'ai eu Tortue Géniale. Je vais jouer une dernière fois. Comme ça on pourra se partager ça avec les frérots quand je vais rentrer. Piccolo, ok. C'est lequel? C'est Piccolo. Du coup j'ai Tortue Géniale, Goku et Piccolo. Donc là aujourd'hui, ce que vous allez dire, mais en fait eux il faut que dépenser de l'argent et manger. Et bah oui, quand tu viens pour la 4e fois, il y a vraiment que ça à faire. Là on va acheter des chaussures à Kim si on les trouve. On m'a montré des Pumas qu'elle voulait. Moi je vais à Suprême en balle. Mais après je vous emmène à la rue de la bouffe les refs. Parce que hier on y allait vite fait. On n'a pas filmé. Donc là je vous emmène. En gros c'est un marché couvert. Et les refs, il y a des brochettes de viande, 100 € la brochette. 60 grammes seulement. En fait il y a de la viande de Kobe, il y a des huîtres, il y a des king crab, il y a des trucs de fou. Juste là après nos petites missions on vous emmène. J'avoue que ces trucs là, peut-être un jour il m'en faudrait un. Hello Kitty c'est génial. Je filme un peu plus l'ambiance d'Osaka parce que la dernière fois je crois que je vous ai même pas trop partagé comment c'est. Là on est dans le sorte de petit quartier un peu américain, tu vois, très fashion, très excentrique, alors qu'habituellement les japonais ils sont assez minimalistes. La jeunesse à Osaka ils sont un peu bah de toute façon vous le voyez là hein, je crois. En vrai regardez les gens, t'as capté. T'es mal là-bas. D'ailleurs, dites-vous, il y a quelques secondes là, on était à la rue pour demain parce que j'ai décalé de un jour Fukuoka pour prolonger à Osaka. Sauf que je vois que ma prolongation pour le Airbnb n'a pas encore été acceptée. Mais je dis wesh. Mais en fait, il y avait une incompréhension là avec la meuf du Airbnb, bref, et on a failli être à la rue. On vient tout juste d'avoir la confirmation. Donc on a rajouté un jour d'Osaka. J'ai enlevé un jour de Fukuoka parce qu'il n'y a pas besoin de traîner aussi longtemps que j'avais prévu. Et donc là, ouais, dans 2 jours, on va à Fukuoka et après Okinawa. Ouais, c'est génial. Bon les refs, comme vous m'avez demandé à maintes et maintes reprises les débardeurs que j'avais dans ma vidéo là à Bangkok, parce que c'est vrai que waouh, je suis outrageusement sexy avec. En fait c'est ça la marque. C'est vraiment de la merde hein. Ça coûte absolument pas cher. Il suffit juste d'être musclé, un minimum, et t'achètes ça par pack de... C'est combien là? Pack de 3. Voilà, Fruit of the Loom. Et vous prenez bien ceux qui sont ribbed. Parce qu'il y en a qui sont pas ribbed, et quand c'est pas ribbed, c'est vraiment très bizarre. Donc voilà. Et bon, pour ceux à qui il manque le corps, peut-être qu'il y a encore BMA dans la bio, vous pouvez checker. Comme ça, vous serez beau tout nu. Bon les frères, là pour aller dans la rue de la bouffe, on passe par les sous-sols. En gros, ça s'appelle The Walk à Osaka. Et c'est une longue galerie souterraine qui... En vrai, c'est vraiment une ville sous la ville. C'est une dinguerie comment c'est immense. Et comme il fait froid, on passe par là. Et je tombe sur quoi? Là, pour vous, c'est juste des toilettes. Toilettes, women, man, bref. Pour moi, c'est un autre endroit historique. J'étais assis ici. J'attendais que Abdel
finissent de faire caca. Parce qu'il faut savoir, à Osaka, il y a plusieurs toilettes publiques dans lesquelles Abdel a fait caca. Normal, vous me direz, c'est super propre, on est au Japon. Et du coup, je collectionne les totems comme ça. Et je marche, des fois je me dis, mais Abdel a fait caca ici aussi. Là, ça se trouve, regarde la vidéo, il est en train de m'insulter de fou. C'est naturel, les frères. Les toilettes, elles sont propres. Pourquoi il attendrait de rentrer à la maison? On est là et il y a ce qu'il faut. Mais suivez-moi sur Snap. Parce que sur Snap, je donne toutes les coulisses, les détails, les backstage, les trucs marrants, les trucs spontanés que tu racontes pas sur YouTube normalement. Parce qu'il y a l'autre histoire que j'ai racontée qui est beaucoup mieux. Et je vous la raconte ici. Là je rigole parce que je me dis, il va me taper. Heureusement je suis loin là pour l'instant. Mais un jour on va se croiser, il va me taper. Mais dites-vous, à Osaka Namba, il y a un Godzilla à la gare, un gros Godzilla. Et bref, il y a aussi des toilettes. Et Abdel il me demande une bouteille d'eau, tu connais, et pour être propre. Pas pour se laver les fesses avec du PQ comme les Français là. Donc pour être propre, il me demande une bouteille d'eau. Donc moi je fais quoi? J'ai pas la bouteille d'eau sur moi. Je vais au distributeur, je prends une bouteille d'eau, je lui passe. En fait j'ai passé une bouteille d'eau pétillante au citron les refs. C'est une dinguerie de fou. Bref, trêve d'histoire de chiottes. On se retrouve à la rue du manger. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Bah là ici c'est le rayon à manger, t'as capté, mais plus loin t'as même des trucs pour faire les courses, acheter des vêtements, des magasins d'électronique, enfin bref. Comme je dis, c'est une ville souterraine. Parce que là je prends n'importe quelle sortie, il y a plein de sorties tout du long. Bah je suis vraiment sur Osaka, route principale genre. Et ça c'est les sorties B7. Là-bas, il y a d'autres sorties. Tous les 50 mètres, il y a une sortie. Les gars, sérieusement, on n'en voit pas le bout. C'est comme ça sur plus d'1 kilomètre, les gars. C'est une folie. Carrément, il y a des magasins de seconde main et tout, avec du Louis Vuitton, tout ça. Ok, on sort enfin. On se rapproche de la destination. D'ailleurs, si on trouve tout à l'heure, on va aller se faire un petit Mario Kart. Trop bien leur vitrine. Ça veut dire quand même qu'il y a une industrie de la fausse bouffe. Forcément s'ils ont tout ça, c'est qu'il y a un mec qui les fait, ces trucs là. Tellement les nazo. Dites-vous ça là, c'est une tour de parking et les voitures en fait elles montent par ascenseur les gars. Plutôt dingue. Nous y est. Kuromo Market, je crois. Je suis pas sûr. Mais là t'as de la bouffe. Droite, gauche, t'as la brochette. Pour ceux qui connaissent Osaka, c'est une sorte de mini Dotonbori, sauf que Dotonbori, il y a trop de gens, c'est blindé, parfois surcoté, parfois un peu cher, enfin bref. Là, frérot, tu marches une dizaine de minutes, tu descends toute la rue, t'arrives ici, et ça tue. Là, il y a de la brochette de Kobe, là. Brochette d'anguille aussi, ils mangent ça de fou ici. Donc ils mettent en mode crabe et huître, hein, c'est ça son délire. Mais t'es mal à pince, gros. 20 000 yens. Les gars, c'est plus de 100 balles la pâte là. Ah non, c'est 100 balles, les 4 pâtes, il y a 4 pâtes. Oui, il y a 4 pâtes. Les fraises ici, c'est trop grave. Partout où je vais, partout où je suis ici, j'ai envie que avec ma mère, elle vienne, Abdel il vienne, ma com il vienne, dès que mes refs ils viennent, parce que là c'est trop. Et oui, j'ai mis ma mère dans mes refs. Moi j'ai goûté des huîtres, ok? Bah oui. On a du cash? Ouais. Elle a demandé à Jean Frix si on avait du cash. Mais les refs guettaient la taille de son huître. Je suis choqué là. C'est quoi ce délire? Jus citron, baguette. Oh wow. Wesh. Bah les refs, dites-moi si vous êtes team huître ou pas. Moi personnellement C'est un super aliment les huîtres. C'est un super aliment les huîtres, elle a dit. C'est du fer, c'est du zinc, sélénium, oméga 3, protéines, ouais, tout. Dans un bon steak, je pense qu'il y a pareil. Ah mais carrément c'est long à manger quoi. T'as vu la taille? Et bah ça se régale. On va s'envoyer je pense une brochette à 15 balles là. Wagyu et là il y a Kobe. Bon les refs, Kobe, Wagyu, 5000 j'ai payé donc ça va en vrai. 5000 yens en euros. Ouais c'est vraiment 15 balles la brochette. Tendre de fou. Et toi? Celle de hier était quand même meilleure. Ah ouais? Moi je trouve la texture mieux là. C'est cheaté les refs. Là les gars on peut essayer n'importe quel couteau sur la boutique. Dans la boutique. Oh waouh! 1000 balles le couteau. Ce qui est cool avec nous c'est qu'on arrive toujours quand ça ferme. Bah vous avez vu là, il y a une lumière qui s'est éteinte sur mon carré. Après ouais c'est dingue je trouve de fermer à 18h. Parce que bah comment je mange le soir du coup je comprends pas. J'aimerais bien
Alors déjà des fraises, mais aussi goûter les sushis au wagyu. Je sais pas si en France t'as des boucheries comme ça où ils vendent du wagyu, du bœuf de Kobe. Aucune idée, si vous savez dites-moi. J'avoue, est-ce que c'est un sushi pour 1000 ou... Bon on s'en fout, on prend. Faut que je garde du cash pour faire des bêtises avec. Ah tu te rappelles, il y avait un bail comme ça à Kyoto, une sorte de galerie comme ça, on... Ah oui, on avait mangé des hot dogs. Ouais, on n'avait pas de tal ou quoi? On n'avait pas de tal. On n'avait pas de tal, putain, on n'avait pas de tal les frères. Eh vraiment, mon premier Japon, mon Japon 2024, je me rappellerai toute ma vie parce que c'était l'émerveillement et en même temps, comment dirais-je, quand t'es émerveillé, mais d'un autre côté t'as la réalité qui te frappe. C'est en 2024 hein, mais 2024 il y a une période de ma vie où j'étais un petit les frères. De août à novembre j'étais un petit, j'avais pas de tal les frères. Je crois que j'avais un compte qui était bloqué en trading ou en crypto, je sais pas quoi, MLM, plus de réseau, plus rien. Et c'est à dire que ma seule source de revenus sur laquelle je pouvais faire du cash, c'était un compte futur ce que j'avais. Donc ouais pour le coup en fait c'était même pas je devais vivre du trading, je devais survivre du trading. Sinon j'avais pas de tal. J'ai fait une sorte d'interview avec Hakim. Il y a un extrait normalement dans le vlog quand je suis à Da Nang. Ce moment-là de ma vie j'en parle dans l'interview. En fait l'interview je sais pas comment faire, elle dure super longtemps, elle dure 140 minutes, ce qui fait 2h20. Je me dis je peux couper les parties intéressantes et peut-être vous poster un format 30 minutes, 40 minutes, à vous de me dire. Après peut-être que quand vous voyez cette vidéo là, peut-être que j'ai déjà fait quelque chose de la vidéo de Hakim mais je pense pas. Je veux quand même attendre vos retours et voir ce que vous voulez que j'en fasse. Mais ouais non, le trading ça m'a, en 2024 ça m'a sauvé, sinon j'avais plus rien. Et justement j'avais mon réseau MLM où je suis passé de 2000 mensuels, ce qui est pas énorme hein, mais bon ça permet de payer les factures. J'étais passé de 2000 mensuels à 600 balles. J'avais un compte crypto à beaucoup d'argent qui était inaccessible, donc j'avais pas accès à ma réserve et donc c'est à dire les seuls euros sur lesquels je pouvais compter pour vivre c'était le trading, vraiment pile. Et il me semble que dans les vlogs justement Tokyo avec Abdel, vous nous voyez faire de l'argent en trading et qu'on dépensait le jour même parce que c'est le seul argent qu'on faisait sur le moment. Et ce qui me fume dans tout ça c'est qu'il y a des gens qui pensent que, je connais les gars qui disent ouais si tu faisais vraiment de l'argent tu rendrais pas de formation, je sais pas quoi, les refs, quasiment toute ma vie j'ai fait plus d'argent en trading quand... le MLM ça paye up les refs, enfin ça paye up, si ça paye les poteaux, les Guillaume Place et Baptiste, Loïc et... Après ils sont forts hein, vraiment pour moi ils sont faits pour ça, ils sont vraiment trop chauds. Greg etc, Eric, Mickey, bref. Il y a beaucoup de gens à MLM qui je trouve font énormément d'argent et méritent l'argent qu'ils font. Ils sont forts les refs, ils sont forts, ils sont meilleurs que moi. On est bien viscères hein, t'es mal à la viande. Dégustatons. D'ailleurs je sais pas comment on va dégustater ça là. Ah ouais. Classique, vraiment sans plus. C'est impossible à manger. C'est de la merde les rêves. C'est impossible à manger comme un sushi. C'est du scam. Je pense que le meilleur bail c'est les brochettes, hein. Elles sont vraiment incroyables les brochettes. Hein. Et pour ceux qui sont nouveaux, allez voir mes premiers vlogs à l'ancienne du Japon. Parce que carrément on était parti à Kobe. Et à Kobe j'avais mangé une brochette de bœuf de Kobe à Kobe. Et mes premiers vlogs Japon ils sont plus en mode touriste. Parce que j'étais un touriste, c'était ma première fois, t'as capté, donc allez les voir. On avait fait les châteaux, les temples, les balades, les visites, les trucs. Là on connaît, donc allez voir mes anciens vlogs, ils sont très bien et ils n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient. Allez leur donner ça là. Les refs là, il vient de se passer un truc bizarre de fou. Kim a demandé une huître au papy. Le frérot il a regardé Kim, il a dit une, il a dahek. On est venu hier, on en a pris deux. Là aujourd'hui, elle me dit toute mignonne, ah je vais reprendre une huître au papy. On vient, le papy il dahek gros. Quoi ce délire là? Dans tous les cas, la vie s'occupe de lui déjà là. Là vous avez un giga marché. Tu peux tout acheter. Ça c'est de la fraise ça. Et t'as la taille des fraises les refs. T'es mort. Elle est obèse. Bon là les frères quand ça va fermer c'est les soldes. Et il y a là le souchlard là. Et après ils sont baveux comme ça. Ce truc là il est mystique hein. Ça part sur une cuisse de crabe là. Bon les refs nous y est, voici la jambe de King Crab. Donc 30 € la jambe à peu près. C'est bon? Ça a l'air parce que depuis tout à l'heure elle me prend pas et elle mange, juste elle mange. Donc mon tour de manger en fait. Itadakimasu, bismillah. Ah c'est bon hein. C'est super, choqué. Donc là on doit classer sushi de wagyu tout en bas, plus sa mère. Les huîtres. Pour moi les huîtres c'est à la même équivalence que la brochette. Ouais, avec les huîtres en haut. Je sais même plus ce qu'on a mangé là, je vais faire des classements avec vous. Mais comment c'est bon ça là? Ça vaut pas une brochette de wagyu, mais en même temps si parce que... C'est très différent. Ça n'a rien à voir. Ah non c'est bon. Du coup je disais, là je pense que je vais me taper une dernière brochette de wagyu. Et après comme on est à Osaka, on va aller jouer à Mario Kart. Faire des machines à pince, enfin bref, ramener de l'argent et s'amuser. Ouais, c'est une très bonne perspective de soirée. Ce soir, je pense qu'on aura encore faim. Quand je dis on, c'est Kim. Donc il faudra manger ce soir. Je pense qu'on
Ah, on peut aller voir les lasagne. papilles. Ah, j'allais dire, on peut aller voir les papilles, là, les sushis, à côté de chez nous. On n'est pas encore allé les voir. Mais si tu veux des lasagnes, on peut manger des lasagnes. Ok les gars, on est au Katsuoji Temple qui se trouve à 10 000 heures d'Osaka. C'est un temple qui est connu pour ses darumas. C'est des petites poupées qui n'ont ni bras ni jambes. Elles sont trop marrantes. Les darumas, ça représente le Bodhidharma. C'est un moine qui aurait introduit le bouddhisme zen en Chine. Et selon la légende, il aurait médité 9 ans face à un mur. Ce qui explique pourquoi la poupée, elle n'a pas de bras ni de jambes et qu'elle a une forme arrondie. Ah, il y a des carpes aussi. Oh. Et sa forme arrondie, elle se redresse toujours et c'est censé représenter le proverbe qui dit tomber 7 fois, se relever 8 fois. Là, on vous a monté que des petits darumas, mais dans le temple, il y en a aussi des géants. Là, c'était pour vous faire le petit storytelling. Mais regardez comme c'est grand et on va pouvoir faire tout. Et aller voir tous les darumas qui sont jusque tout là-haut. Je vois des tout petits points rouges. Et là, on va faire les tampons d'abord. Ils nous ont donné une petite carte où on pouvait faire des tampons. Et en fait, t'as des étapes. Ça, c'est le dernier tampon. C'est la 6e étape. Faut qu'on trouve le point 1. Je sais pas où il est. C'est par là-bas, du coup. Bon, bah voilà, les gars, on va explorer. Hein. Et là, c'est du coup l'entrée, entre guillemets, de la visite. C'est une très belle pagode. En vrai, les refs, c'est stylé quand même un peu. Hein. On va dire, je m'en bats un peu les couilles des temples, tout ça là, mais ça, c'est des chiottes. Hein. Et même elles sont stylées. C'est en train de rosir un peu là. Ah, c'est super mignon. Et comme d'hab, dans leur truc, il y a full up de cartes. Bene que je trouve en Léviator ici. Hein. Oh là là. Là, je me dis, ça pourrait très bien être le jardin de quelqu'un aussi. Il suffit de péter de thunes. Les frères, sérieusement, lisez bien ça et retenez bien. Bon, là les gars, on a trouvé le premier tampon. En fait, ça aura tous ces superposés, je viens juste de capter là. Il y en a 6 en tout. Bon, en tout cas, les frères, j'ai bientôt plus de batterie et de toute façon, c'est la dernière étape du vlog de Osaka. Demain, on part à Fukuoka, donc je fais l'outro maintenant au cas où. Et je vous laisserai avec quelques petites images des plans de coupe. Et le reste des tampons, évidemment, il faut voir à quoi ça ressemble à la fin. Rendez-vous pour moi demain, pour vous, dans 1 ou 2 semaines. Direction Fukuoka. Merci pour l'assez-fort. Abonnez-vous à mon YouTube. Mettez la choclo, mettez un pouce bleu ou vert ou blanc, je sais plus les couleurs. Abonnez-vous à Snap, Instagram, Twitch, à tout ce qui existe de Ginfrix, même à mon PSN si tu veux. Si tu veux je t'éteigne sur FIFA, tu t'abonnes à mon PSN. Et sur ce, aimez les gens, faites du bif. Je peux aider.